À l'entrée de Tournai, les automobilistes circulant sur l'autoroute remarquent rapidement, se détachant sur l'horizon, une église en haut d'une colline. Cette église se dresse comme un phare et attire le regard. Elle est également un point de repère pour les cyclistes, visible à plus de 20 km. C'est l'église du Mont Saint-Aubert. Le Mont Saint-Aubert est un maillon détaché de la chaîne des collines entre l'Escaut et la Dendre. Son altitude maximale est 145 mètres mais sa position isolée dominant la vallée de l'Escaut permet de découvrir de jolis panoramas. Notamment le coup d'œil sur Tournai est impressionnant. Ce mont s'appela mont Minerve à l'époque gallo-romaine, et fut un lieu de culte consacré à cette déesse. À l'arrivée du christianisme, il prit l'appellation religieuse de Mont de la Trinité. Au milieu du 7e siècle, il prit le nom de Mont Saint-Aubert. Saint-Aubert, évêque de Cambrai, était un ermite qui avait choisi d'exercer le métier de boulanger sur le mont pour distribuer la recette aux pauvres. Dans l'église actuelle se trouve une sculpture du Saint Lambois, créée par l'atelier de sculpture de Saint-Luc à Tournai en 2010. Mais pourquoi la montée du mont est-elle un lieu de passage incontournable pour beaucoup de cyclotouristes? Beaucoup de gens connaissent l'existence des célèbres cols montagneux, tels que le Galibier. Peu cependant, à l'exception des Tournaisiens et des cyclotouristes, savent qu'il existe également un col à Tournai, le col de la Croix-Jubaru, sur les pentes du mont Saint-Aubert, que certains, avec un peu de fanfaronnade, osent appeler le Ventoux du Tournaisis. Ce col est le premier col créé en Belgique et il figure depuis lors sur toutes les cartes officielles. Cette idée un peu folle est venue à André Tignon, un Tournaisien, délégué belge de la confrérie cyclotouriste des 100 cols. Sa devise était « De l'audax, toujours de l'audax ». Tignon avait un esprit vif et audacieux, qui lui permit notamment d'obtenir en 2003 le mérite omnisport Rudy de Mode de la ville de Tournai. Il était bien connu pour ses articles consacrés au cyclotourisme dans Le Soir, Le Nord Éclair et autres revues françaises. Il est décédé en avril 2024. Mais laissons Michel Cordier nous expliquer cela. Pouvez-vous vous présenter ? Bien, mais moi je suis cyclotouriste depuis un peu plus de 40 ans, en fait que beaucoup de kilomètres dans les petites randonnées et dans les très grandes. Et j'ai été président des Audax de Tournai à la succession d'André Tignon pendant 13 ans. Alors, qui était André Tignon ? André Tignon, que voici, était professeur de histoire et géographie à Roubaix. Il s'est belgicisé en épousant une liégeoise. Et il est devenu tournaisien. Et il s'est inscrit tout de suite, un an après la création du club, il s'est inscrit au club des Audax de Tournai, dont il est devenu secrétaire puis président. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste un col géographique ? Un col géographique, c'est un passage entre deux sommets. Et ça permet de passer d'un versant à l'autre. C'est pas nécessairement, au Tour de France on parle de col de catégorie, ce sont toujours des ascensions mais pas toujours des cols. Le Ventoux par exemple n'est pas un col. Le col n'est pas synonyme d'ascension. C'est toujours un passage entre deux sommets. Donc c'est Mont Saint-Aubert d'un côté. Mont Saint-Aubert avec ses 145 mètres et le hameau du Bourg d'Auduit à 117 mètres. Et ici nous sommes à 99 mètres, donc... C'est un col. C'est un col. Est-ce que les autorités tournaisiennes ont accepté facilement la création d'un col géographique ? Oui, d'autant plus que ça a ajouté un plus point de vue tourisme. Et les chefins du tourisme à l'époque, Roger Delcroix, futur bourgmestre, a été emballé par l'idée. Sa seule crainte, c'était que 99 mètres, c'est pas très haut. Mais qu'on a pu lui prouver que dans la liste des cols de France, il y en avait 26 plus bas que les 99 mètres. Donc pas de problème. Et c'est ainsi que la ville de Tournai a payé les panneaux col de la Croix-Jubaru, Union Audax Tournai. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'inauguration du col? Quand et où cela se passa-t-il et qui était présent?
Ça s'est passé un samedi de Pâques, le jour où mon club organise chaque année le bois de la Houppe. Une belle randonnée, et cette année-là, il passait évidemment par le col de la Croix Jubaru. Donc c'est un anniversaire en somme. C'est un anniversaire qu'on renouvelle maintenant chaque année. Et c'était en C'était en la Croix Jubaru. On a inauguré le 6 avril 85 en même temps que le panoramique. Il y a 40 ans en fait, tout juste. Michel, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce col porte maintenant le nom de Jubaru? Le col porte le nom du carrefour ici tout près de la Croix, parce que c'est ici que Armand Jubaru de Tourcoing s'est tué en descendant le mont Saint-Aubert. C'était le 14 juillet 1897. Et il était venu avec quelques amis grimper le mont Saint-Aubert. Il l'a descendu, mais à l'époque, il n'y avait pas le rond-point et c'était un méchant pavé. Les vélos n'avaient pas la qualité de ceux de maintenant. Et il est allé tout droit, il n'a pas pu freiner, il est allé tout droit, se taper dans le mur. On a dû appeler un médecin parce qu'il était vraiment grièvement blessé. Et puis le médecin a fait appeler un prêtre à l'époque, un prêtre qui est venu du collège de la tombe. Regardez ce qu'il a écrit. C'est ici que j'ai trouvé la mort. Eh bien, essayez de faire ça, de dire que vous êtes mort tel jour. Et pourquoi dit-on alors que c'est un martyr des cyclotouristes? Et c'est un martyr du cyclotourisme. Bah, il est mort en tant que cyclotouriste. Et martyr, bah, parce qu'il peut faire des miracles. Ah, voilà. Certains qui montent le mont Saint-Aubert s'arrêtent d'abord ici, après l'ascension jusqu'à la hauteur à peu près du col. Et ils sont obligés de s'arrêter, de reprendre des forces. Et apparemment, c'est Armand Jubaru qui leur donne suffisamment pour continuer la montée jusqu'en haut du mont. Alors, pouvez-vous nous décrire un petit peu les différentes façons de monter ce col et les kilomètres? Il y a 3 routes pour y arriver. La plus facile, c'était venant de Moulambé. Elle était un peu plus longue, mais donc la pente un peu moins forte. La deuxième, c'est la plus classique, venant de Tournai par la ferme Rose. Et la troisième, c'est de loin la plus difficile, en venant par la ferme du Reposoir, parce qu'il y a un méchant S à 17% pour grimper le mont. Ah. Mais après, la descente vers le col de la Croix-Jubaru est nettement plus facile. Ah oui. Mais un col est toujours un point bas entre deux sommets. Je vais en parler un petit peu parce que ça c'est très original et c'est moderne. Donc c'est un décalcomanie qui est collé sur la route et qui va rester plusieurs années. Alors dessus, il y a de la même façon la distance pour aller au sommet, il y a le pourcentage, il y a la dénivellation. Mais surtout, 100 mètres plus loin, il y a une ligne qui barre la route et ça s'appelle la ligne du Strava. Parce que ceux qui sont utilisateurs, alors ils aiment ou ils n'aiment pas, mais ceux qui sont utilisateurs d'un smartphone peuvent prendre un abonnement sur Strava et le fait même de passer sur cette ligne au départ, alors qu'il y aura une autre ligne au sommet, eh bien fait que sur leur smartphone, ils auront l'indication du temps qu'ils ont mis pour faire la montée.
Alors, à côté de ce monument de la Croix-Jubaru, on a installé ce vélo maintenant pour ce rond-point fort joli. Expliquez-nous un peu pourquoi. C'est la ville de Tournai qui l'a fait mettre. Parce qu'à ce temps-là, la végétation était un peu moins forte, tout le monde le voyait très bien. Mais c'est pour faire, disons, plaisir à tous les cyclos qui viennent de chercher le col et souvent vont en haut du Mont Saint-Aubert, comme j'ai encore vu ce matin d'ailleurs. Au Mont Saint-Aubert, on connaissait déjà la Croix-Jubaru. En mémoire d'Amand Jubaru, un jeune Français qui perdit la vie en descendant le mont lors d'une randonnée cycliste. Mais désormais, l'on connaît également un deuxième symbole qui caractérise cette fois-ci l'entrée du village. Encore un millimètre. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Voilà, bravo. Bien sûr. Eh bien, Michel, merci beaucoup pour cette interview, pour votre gentillesse, votre disponibilité, tous ces renseignements. C'est toujours un plaisir pour un ancien président des Audax de Tournai de parler du col, du Mont Saint-Aubert et d'évoquer la mémoire d'André Tignon qui a créé le col et qui était un fameux personnage dans tout le cyclotourisme. Eh bien, merci beaucoup.